Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales, non pas générales, relationnelles et sentimentales pour ce mois de mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va voir déjà un message de l'oracle des murmures pour commencer. Alors, pour les cancers, alors je rappelle que c'est une guidance générale, bien sûr, et que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour peut-être avoir des informations complémentaires. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance beaucoup plus personnelle, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, le lien est dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Ascendant cancer et lune en cancer pour ce mois de mai, au niveau relationnel et sentimental pour vous. Oh, bah alors, il y a du chagrin pour vous les cancers. Bon, tristesse, chagrin, émotions qui remontent à la surface, peut-être des nostalgies, hein, souvenirs nostalgiques. Ouais. Bon, qu'est-ce qui se passe? On va voir avec l'oracle Béline, pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer pour ce mois de mai, niveau relationnel et sentimental. Vous avez la carte de l'argent qui parle d'abondance, profusion, de générosité, de valeur, de récolte et d'accroissement. Il y a une situation ici qui vous pèse sur le moral. J'ai le ressenti que vous êtes peut-être déçu ou blessé de quelque chose. Vous avez fait preuve peut-être de générosité, d'ouverture. Vous avez peut-être été là pour quelqu'un qui en avait besoin. Et j'ai le sentiment ici que bah, il n'y a rien en retour, quoi. Il y a quelque chose ici qui vous mine le moral. Là, en deux decks, on a la carte de la maladie, mais qui parle souvent de mal-être. Voilà, c'est plutôt un mal-être que je sens chez vous. C'est quelque chose d'émotionnel. Vous avez l'impression de ne pas être heureux ou de ne pas être heureuse dans une situation et c'est difficile pour vous. Voilà, c'est comme si quelque part vous aviez tout donné. Et puis, bah voilà, vous restez comme ça et vous vous rendez compte peut-être que bah, soit vous n'avez pas de retour ou soit, je sais pas, il y a quelque chose qui coince là. Bon, on va essayer d'en savoir plus avec le tarot Histoire de sorcière. Pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour ce mois de mai au niveau relationnel et sentimental. Quelle est la situation à ce début du mois? Waouh, 9 d'épée. Bon, bah alors. Le stress, les angoisses, les peurs, la tristesse, le chagrin. Qu'est-ce qui vous mine le moral à ce point-là? Vous n'arrivez pas à voir l'avenir en fait. Là, vous êtes pris dans un engrenage où en fait vous n'arrivez plus à y voir clair. Alors ça peut être des problèmes financiers pour certains qui vraiment impactent votre morale et au niveau relationnel, bah forcément vous n'êtes pas bien. Ça peut être ça. Et la carte du pape. Il y a un besoin d'apprendre quelque chose. Vous avez besoin de comprendre surtout quelque chose ici. C'est comme s'il y a eu un échec, vous avez subi un échec peut-être d'ordre sentimental, hein, c'est possible aussi, ou d'ordre financier, et vous n'arrivez pas à comprendre ce qui s'est passé là. Là, vous n'arrivez pas à comprendre. Alors peut-être que vous avez fait preuve de générosité par rapport à l'argent, vous avez peut-être effectivement été là pour quelqu'un qui vous a volé ou vous a tout simplement a profité de votre générosité, c'est possible. Et du coup, ça vous... Ouais, c'est pas agréable en fait, hein. C'est pas agréable du tout et là vous comprenez qu'il y a quelque chose. Enfin, quelque part vous comprenez que vous êtes fait avoir, mais vous comprenez pas pourquoi ça vous arrive à vous, quoi. En gros, c'est ce que je ressens. C'est que vous avez du mal à comprendre pourquoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas, c'est... Qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel? Allez, quel est le conseil à suivre pour vous? Alors, on a la 7 d'épée, donc on retrouve hein, cette notion de quelqu'un qui part là sur la pointe des pieds. Alors, ça peut être ça, hein, quelqu'un qui vous... Peut-être que sentimentalement, il y a quelqu'un qui vous a quitté et qui, en plus de ça, vous a... Ouais, vous avez le sentiment d'avoir été trahi, quoi. Vraiment. Ouais. Quelqu'un qui part en douce la nuit, hein, c'est possible aussi. Mais émotionnellement, ça fait remonter des choses là. Hein. La lune, c'est des cachettes, des cachotteries, des mensonges. Il y a eu des mensonges aussi. Hein. La personne vous a menti, quoi.
Ouais, vous avez mis ça au clair. Bon, la reine d'épée ici, elle vous invite à y voir beaucoup plus clair, à prendre peut-être aussi un peu de recul quand même sur la situation pour analyser les choses avec lucidité. Hein. Lucidité, elle fait preuve de discernement, la reine d'épée, et puis surtout, elle se laisse pas envahir par ses émotions. C'est-à-dire que la reine d'épée ne prend jamais de décision sous le coup de l'émotion ou sur un coup de tête comme ça. Hein. En général, c'est mûrement réfléchi. Hein. C'est-à-dire qu'on fait preuve de discernement, d'intelligence ici avant de décider quoi que ce soit. Parce que là, il est temps d'éclaircir une situation. Je pense que la reine d'épée ici, donc c'est vous, hein, on vous invite vraiment à aller chercher les réponses à vos questions. Parce que vous comprenez pas là. Là, y a quelque chose qui vous a vraiment blessé et vous comprenez pas et vous avez besoin de comprendre. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à le faire. Laissez les émotions un peu de côté. Reprenez un petit peu votre... comment on appelle ça? Votre self-control d'une certaine façon. Et allez éclaircir la situation. Avec beaucoup de franchise, beaucoup de droiture. Et en même temps, de débusquer là. Ce que vous n'avez pas compris. Ou peut-être ce que vous ne savez pas encore, parce que parfois on a l'impression que l'autre nous ment, l'autre nous manipule, mais c'est peut-être autre chose, hein. C'est peut-être parce qu'il y a des raisons, et voilà, il faut savoir la vérité. Pour moi, il y a un besoin de connaître une vérité ici. Allez, on va voir quelle est la situation à éviter pour vous. 9 de coupe. Ouais. Ce qu'il va falloir éviter surtout, c'est de rester comme ça. Alors, ce qu'il va falloir éviter surtout, c'est de vous poser en victime quelque part et d'être toujours là pour l'autre, ou en tout cas d'être vraiment dans une forme de culpabilité. C'est très étrange. La 8 d'épée peut parler de culpabilité, mais elle peut parler aussi le sentiment d'être piégé dans une situation, de dire bah oui, mais de toute façon, moi je suis comme ça, alors ça m'arrive tout le temps. Non, là, il est question d'aller chercher à débusquer ce qui va pas là. Les zones d'ombre. Vous n'allez pas rester comme ça indéfiniment dans cet état de tristesse, de chagrin ou de déception tout le temps. Non, là, il va être temps d'aller chercher ce qui va pas. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi dans cette relation ça ne va jamais, ou vous avez l'impression d'être tout le temps... ouais, c'est peut-être une impression d'être tout le temps trahi, ou d'être manipulé, ou d'être en tout cas d'être blessé, quoi. Pourquoi est-ce que vous êtes blessé tout le temps? Là, il va être question ici de sortir de cet état, de sortir de votre monde intérieur émotionnel où ça va pas, pour aller concrètement prendre le problème à bras le corps. Parce que vous avez besoin de savoir ce qui ne fonctionne pas dans votre vie émotionnelle, pourquoi vous n'êtes pas heureux ou heureuse, et d'y mettre un terme, quoi, quelque part. Hein. Ce que je sens, c'est ça, c'est que vraiment, on essaie de vous montrer le chemin et de vous sortir de ça et de vous dire non, 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 mais la vie, c'est pas ça la vie. À un moment donné, lorsqu'on est manipulé par nos peurs et par nos blessures et par des problèmes émotionnels comme ça, il faut aussi savoir prendre un peu de hauteur, de recul, et de savoir quelle est l'origine du problème, et de dire bon bah non, moi c'est bon, j'ai fini, là j'ai pleuré un bon coup, maintenant ça va mieux, je décide de reprendre les choses en main, quoi. Hein. C'est un peu ça qu'on essaie de vous dire ici, c'est de reprendre le contrôle un peu des choses. Hein. Pour essayer de savoir ce qui va pas, parce que vous n'allez pas rester indéfiniment dans ce truc-là. Allez. Comment ça va évoluer pour vous les cancers? Bon, 6 d'épée. Déjà, il y a du mouvement, on avance. C'est comme si... alors là, ce que je ressens ici, c'est comme si quelque part, vous avez pris conscience, connaissance qu'effectivement, il y a quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a peut-être menti ou volé ou quoi que ce soit. Et là, vous vous dites, ok, ok, c'est fait, mais là, je vais faire en sorte que ça se reproduise plus. Donc vous allez assurer vos arrières. Parce que le page de Pentacle, lui, avant de se lancer dans un nouveau chemin ou dans une nouvelle relation, ou sur il va vraiment faire très très attention. Il va faire preuve de prudence, d'organisation pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas. C'est ce que je ressens ici, vraiment. Ok. Oui. Il y a un besoin, si vous voulez, d'intégrer, c'est-à-dire d'accepter que effectivement ça a eu lieu, ça vous a vraiment blessé, ça vous a vraiment fait du mal, mais en même temps, maintenant, vous savez à quoi vous attendre. C'est-à-dire que maintenant, vous avez le discernement, vous avez l'énergie de la reine d'épée qui
qui vous apporte vraiment quelque part la vision claire sur peut-être les personnes que vous allez côtoyer par la suite. Hein. C'est vraiment ce que je vois. C'est parce qu'ici, vous allez vraiment faire preuve de prudence et de faire très attention à ça, quoi. C'est-à-dire que là, vous vous êtes fait avoir, mais sans vraiment vous en rendre compte. C'est ce que je ressens ici. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ce genre de situation, mais c'est comme si quelque part, il y a quelqu'un qui vous avait vraiment manipulé ou qui vous avait menti, et vous vous rendez compte de ça, et vous... Ouais, c'est pas facile à accepter, mais d'un côté, ça vous sert de leçon. C'est ça qui dit le pape ici, c'est que c'est une leçon à vivre, et à traverser pour pouvoir apprendre et comprendre que tout le monde n'est pas beau, n'est pas tout mignon, tout gentil, que oui, effectivement, il y a des personnes qui sont malhonnêtes et que c'est comme ça. Et il est question ici de surtout de faire preuve de clarté, de clairvoyance, de savoir reconnaître peut-être aussi les chats noirs dans le noir, justement, et de prendre note de ça pour la suite de votre chemin. Vous voyez ? Pour la suite de votre cheminement. Voilà, en gros, c'est ça. En tout cas, ça fait partie d'un développement personnel et d'un travail intérieur avec la carte de l'ermite. Hein. C'est comme si, quelque part, vous allez comprendre ça, et vous allez vous dire, bon, bah ok, ça fait partie d'une mauvaise expérience, mais le point positif, c'est que maintenant, je peux me méfier. Maintenant, je peux faire peut-être plus attention, et du coup, à savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour moi. En gros, c'est ça. Bon. On va voir quel est le message pour vous. Cancer, ascendant cancer et lune en cancer avec l'oracle messager de l'amour pour vous, pour ce mois de mai, pour les cancers. Alors, cancer, ascendant cancer, lune en cancer pour ce mois de mai. Ouais, bon bah, voilà, c'est la même carte. Amour secret, caché, recul et alignement. Peux-tu vivre au grand jour ton amour ? Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous, mais pour le moment ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour ? Quels sont les freins ? Est-ce que cette situation te convient ? Ou au contraire, étouffe-t-elle ton amour ? Sois doux et douce avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Voilà, bon bah là je crois que c'est très clair. Là je crois que c'est très clair. Là, toutes ces questions-là, c'est la reine d'épée. C'est l'idée ici de faire preuve de discernement par rapport à un sentiment, un mal-être. Voilà, un mal-être que vous ressentez profondément au niveau relationnel et peut-être sentimental. Hein. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas avoué. Peut-être que vous vivez une relation secrète et que l'autre personne, elle a peut-être... voilà, vous vivez peut-être une triangulaire avec quelqu'un. Et là, on vous dit, mais non, si ça vous convient pas, si ça vous fait souffrir, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et à apprendre de cette situation-là pour pouvoir être beaucoup plus méfiant et méfiante. Et pour savoir ce que vous voulez vraiment pour l'avenir. Voilà. Donc là, il y a une grande leçon pour vous à tirer de ce que vous vivez actuellement. Donc les questions vont se faire au fur et à mesure et vous allez pouvoir vraiment comprendre le pourquoi du comment qui va vous permettre ici d'avancer plus sereinement sur votre chemin à l'avenir. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.